Podcast, l'éducation en 2030. Préparez vos enfants au monde de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Better Me with AI. Je suis Emma Legrand et aujourd'hui nous allons explorer ensemble à quoi pourrait ressembler l'éducation de vos enfants en 2030, dans moins de 6 ans. Parents de jeunes enfants, vous vous demandez sûrement comment préparer au mieux vos petits pour un avenir qui semble changer à une vitesse vertigineuse. Installez-vous confortablement pour ces 12 minutes qui pourraient transformer votre vision de leur parcours éducatif. Imaginez un instant que l'éducation soit comme un voyage en train. Jusqu'à présent, nous avons tous emprunté à peu près le même train, avec des wagons standardisés appelés classes, avançant sur des rails fixes nommés programmes scolaires, avec des arrêts prédéterminés qu'on appelle examens. En 2030, ce train se transformera en quelque chose de plus semblable à un réseau de navettes autonomes, personnalisées, empruntant des chemins adaptés à chaque passager. Concrètement, que signifie cette métaphore ? Voyons ensemble les changements majeurs qui se dessinent. Premier grand changement, la personnalisation massive de l'apprentissage. En 2030, l'intelligence artificielle éducative sera devenue si sophistiquée qu'elle pourra créer des parcours d'apprentissage totalement individualisés. Prenons l'exemple de Léa, 7 ans en 2030. Son école utilise une plateforme d'apprentissage adaptative. Quand Léa se connecte le matin, le système sait qu'elle excelle en compréhension de texte, mais qu'elle a plus de difficultés avec les fractions. Plutôt que de suivre le même cours de mathématiques que tous ses camarades, elle reçoit des exercices spécifiquement conçus pour son niveau, présentés sous forme de jeux qui correspondent à ses centres d'intérêt, dans son cas, l'exploration spatiale. Pour vous, parents, cela signifie que votre enfant ne sera plus frustré par des cours trop difficiles ou ennuyé par des leçons trop faciles. Comme un tailleur qui ajusterait parfaitement un vêtement à sa morphologie, l'éducation s'adaptera précisément au profil cognitif de votre enfant. Deuxième évolution majeure, l'éclatement des frontières traditionnelles de la salle de classe. L'école de 2030 ressemblera davantage à un hub d'apprentissage qu'à l'établissement que nous connaissons. Imaginons maintenant Lucas, 10 ans. Son emploi du temps hebdomadaire comprend 2 jours dans le bâtiment scolaire pour les apprentissages collaboratifs et les activités sociales, une journée dans un Fab Lab local où il travaille sur un projet de robotique avec des mentors, une matinée de cours virtuels avec des enseignants et des élèves du monde entier, et une après-midi d'apprentissage pratique dans une ferme urbaine. L'école ne sera plus un lieu unique, mais un écosystème d'espaces d'apprentissage interconnectés. C'est comme si nous passions d'un jardin clôturé à un vaste parc naturel où votre enfant peut explorer différents territoires tout en restant dans un cadre sécurisé. Cette flexibilité spatiale s'accompagnera d'une flexibilité temporelle. En 2030, les rythmes d'apprentissage rigides auront en grande partie disparu. Emma, 8 ans, a un portefeuille de temps qu'elle peut gérer avec l'aide de ses enseignants et de ses parents. Certains apprentissages sont synchrones. Elle doit être présente en même temps que les autres, mais beaucoup sont asynchrones, lui permettant d'avancer à son rythme. Si elle est particulièrement inspirée par un projet de science, elle peut y consacrer plusieurs heures d'affilée et plutôt que de s'interrompre toutes les 45 minutes au son d'une cloche. C'est comme passer d'une cuisine où tous les plats doivent être servis exactement au même moment à un buffet où chacun peut se servir selon son appétit, tout en s'assurant qu'un repas équilibré est consommé à la fin de la journée. Troisième transformation fondamentale, l'évolution des compétences valorisées. Si certaines connaissances resteront essentielles, lire, écrire, compter, l'accent sera mis sur ce qu'on appelle déjà les compétences du XXIe siècle. Prenons Noah, 12 ans en 2030. Son bulletin scolaire évalue certes ses connaissances en histoire ou en sciences, mais accorde une importance égale à sa créativité, sa pensée critique, sa capacité à collaborer et à s'adapter. Ces compétences sont mesurées à travers des projets concrets plutôt que des tests standardisés. Par exemple, au lieu d'un simple examen sur l'écologie, Noah et son équipe ont conçu une solution pour réduire les déchets plastiques dans leur quartier, projet qui a nécessité des recherches scientifiques, des calculs, de la programmation, des compétences de communication et une bonne dose de créativité. Ces métacompétences sont comme les racines d'un arbre, invisibles mais fondamentales. Elles permettront à votre enfant de continuer à apprendre et à s'adapter tout au long de sa vie, même quand les branches, les connaissances spécifiques, devront être taillées ou repousseront différemment. Quatrième évolution majeure,
l'intégration profonde du numérique et du physique. Contrairement aux craintes actuelles concernant la surexposition aux écrans, l'éducation de 2030 aura trouvé un équilibre plus sain. Sophia, 9 ans, utilise des technologies immersives pour visiter la Grande Barrière de Corail en réalité virtuelle pendant son cours sur les écosystèmes marins. Puis elle construit physiquement un modèle de récif corallien avec des matériaux durables. Les technologies ne remplacent pas l'expérience concrète, mais l'enrichissent. C'est comme si, au lieu de simplement lire la recette d'un gâteau ou de regarder quelqu'un le faire, l'éducation traditionnelle, ou de jouer à un jeu vidéo de pâtisserie, le tout numérique, votre enfant pouvait à la fois explorer virtuellement les traditions pâtissières du monde entier et mettre les mains dans la farine pour créer sa propre version. Cinquième transformation, un renouveau de l'éducation émotionnelle et sociale. Face à l'automatisation croissante, notre humanité devient notre atout le plus précieux. En 2030, Théo, 6 ans, commence sa journée par un cercle de parole où les enfants partagent leurs émotions et pratiquent l'empathie. Il suit régulièrement des modules de pleine conscience adaptés à son âge. Son école considère le bien-être émotionnel comme aussi important que les mathématiques. Ces compétences sont comme un système immunitaire psychologique, renforçant la résilience de votre enfant face aux défis d'un monde en mutation rapide. Sixième point crucial, la communauté éducative s'élargira considérablement. Les enseignants resteront au cœur du système, mais leur rôle évoluera. Chloé, enseignante en 2030, se définit comme une architecte d'apprentissage. Elle passe moins de temps à transmettre des informations, tâches partiellement déléguées à des systèmes intelligents, et davantage à concevoir des expériences d'apprentissage significatives, à coacher individuellement les élèves et à faciliter leur développement global. Autour d'elle gravite un réseau de coéducateurs, experts de divers domaines intervenant ponctuellement, mentors communautaires, autres parents partageant leurs compétences, et bien sûr, vous, les parents, pleinement intégrés au parcours éducatif. C'est comme si l'éducation passait d'un modèle de chef d'orchestre unique dirigeant des musiciens passifs à un ensemble de jazz où chaque membre peut prendre des solos tout en contribuant à l'harmonie collective. Vous vous demandez peut-être, tout cela semble prometteur, mais quels défis attendent nos enfants ? Effectivement, cette éducation 2030 apportera son lot de nouveaux enjeux. La fracture numérique risque de se transformer en fracture cognitive si tous les enfants n'ont pas accès à ces innovations. La protection des données d'apprentissage de nos enfants sera une préoccupation majeure. Et nous devrons veiller à ce que l'hyper-individualisation ne compromette pas le sentiment d'appartenance à une communauté. Mais pour chaque défi se dessinent déjà des solutions. Des programmes d'équité éducative utilisant l'IA pour identifier et combler les lacunes d'apprentissage. Des législations strictes sur la propriété et l'utilisation éthique des données éducatives. Et une attention renouvelée à l'apprentissage collaboratif et au vivre ensemble. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour préparer vos enfants à cette éducation de demain ? Premièrement, encouragez leur curiosité naturelle. L'apprentissage autodirigé sera une compétence clé en 2030. Quand votre enfant pose une question, plutôt que de lui donner immédiatement la réponse, demandez-lui « Comment pourrions-nous découvrir cela ensemble ?» Deuxièmement, valorisez la diversité des talents. Si l'éducation de 2030 sera plus personnalisée, c'est parce qu'elle reconnaîtra enfin que l'intelligence prend de multiples formes. Votre enfant est-il particulièrement doué pour comprendre les émotions des autres ? A-t-il une mémoire visuelle exceptionnelle ? Célébrez ses forces uniques. Troisièmement, créez un environnement familial où l'apprentissage est partout, pas seulement dans les devoirs. Cuisinez ensemble, chimie et mathématiques, jardiner, biologie, discuter de l'actualité, éducation civique, voyager virtuellement via des documentaires, géographie. Montrez que l'apprentissage est une aventure qui dure toute la vie. Pour conclure, l'éducation de 2030 sera sans doute plus fluide, plus personnalisée et plus holistique. Elle préparera vos enfants non seulement à gagner leur vie, mais à construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Le poète William Butler Yeats disait « L'éducation n'est pas le remplissage d'un seau, mais l'allumage d'un feu. » En 2030, l'éducation allumera des feux plus lumineux et plus durables, adaptés à chaque enfant. Je suis Emma Legrand pour Better Me with AI. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour explorer d'autres aspects du monde qui attend vos enfants.